Hey! Bien bonjour à tous! Une nouvelle vidéo évolution aujourd'hui. Si, tout à fait. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous pourrez voter pour le personnage que vous aimeriez voir dans cette rubrique évolution. On se retrouve à la fin pour parler de tout ça. On s'attaque aujourd'hui à un personnage que j'ai créé il y a de ça plusieurs années en arrière. Elle fait partie du même registre que les deux autres vidéos évolution précédentes. Je vous demande d'accueillir l'une des camarades de Vicky et de Maya. Voici Si ça vous intéresse de savoir qui sont Vicky et Maya, cliquez sur le petit juste là. Passons à la présentation, l'univers et le personnage. Oh est tiré d'une histoire que j'ai inventée il y a fort longtemps qui s'intitule Cartiard. Vous avez déjà dû en entendre parler si vous avez déjà regardé d'autres vidéos que j'ai faites. Elle fait donc partie d'un groupe de rebelles connus cherchant à renverser le tyran en place afin de faire revenir la paix sur le royaume de Cartiard. Grosse ambiance. Le groupe est donc composé de la chef, l'autoritaire et colérique Vicky, l'elfe télékinésiste Maya, la douce et mystérieuse Peach, l'impulsif et seul membre masculin du groupe, j'ai nommé Marc, et enfin de l'intelligente et stratège Oh. Qui est Oh? À quoi ressemble-t-elle? Et pourquoi ce prénom? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs Bernard, j'y viens. Oh physiquement est issu d'une race assez répandue sur le royaume de Cartiard qui s'appelle les félins, avec un grand F. Les félins sont des êtres mi-humains, mi-félidés, avec la particularité d'avoir des griffes rétractables aux premières phalanges, excepté aux pouces. Ce sont des êtres à l'apparence quand même vachement félinés et qui ont une légère fourrure. D'ailleurs, celle de Oh est tricolore, noire, blanche et rousse. Oh, en ce qui concerne son âge, a une vingtaine d'années. Oh a les yeux bleus et de très longs cheveux blonds rabattus sur un seul côté. Alors à la question pourquoi ce nom, ben pourquoi pas. Pour son caractère, Oh est doté d'une logique implacable et d'une intelligence hors norme. C'est quelqu'un de sage et stratège. Le sentiment de colère est quelque chose de quasiment inconnu pour elle. C'est une très bonne combattante qui sait se servir de ses armes naturelles, ses griffes, comme une véritable experte. Elle a un instinct très protecteur et un grand sang-froid. Par contre, elle a aucun état d'âme lors des combats. Ce n'est pas la petite intellectuelle coincée du cul, contrairement aux stéréotypes que l'on peut croire. On m'a appelé? Non. Vous avez donc un petit portrait de ce personnage. Maintenant que vous avez déjà une idée de à quoi elle peut ressembler, c'est parti pour son évolution. Premier dessin, le voici, qui normalement date de 2010. Alors, il devait y en avoir un avant, sauf que je ne l'ai pas retrouvé. Ce qui fait qu'on va faire avec celui-là. C'est pas encore trop abomifreux. Oh est l'un des personnages, entre guillemets, le mieux réussi au cours de son évolution. Nous sommes sur un croquis, n'est-ce pas? Avec un corps extrêmement filiforme surmonté d'une tête non proportionnelle. Le buste me paraît très long et la tête très grosse. Constatez avec moi ses genoux inexistants et comme d'habitude, on n'aime pas faire les mains, donc on les cache, d'où cette posture absolument magnifique. Donc on peut noter beaucoup de soucis de proportion. On va passer au suivant. Deuxième dessin que je situerai vers 2011. Nous n'avons qu'un buste pour changer. Toujours des soucis de proportion notables, notamment une tête trop grosse, un corps trop fin et également les épaules asymétriques. Après, globalement, les cheveux resteront toujours de ce côté-là, avec sa fidèle frange sur le front et ses vêtements ne vont pas bouger avant 2018. Oui, elle gardera les mêmes vêtements pendant plus de 7 ans. Les machines à laver n'existaient pas encore à cette époque. Hormis les griffes, les oreilles et la queue, elle a tout d'un humain. Mais ça va changer, ne vous inquiétez pas. Troisième dessin. Déjà, perso, j'aime bien sa tête. Même si par la suite, on constate une poitrine bien trop basse avec une taille beaucoup trop fine, je trouve qu'elle a un faciès plutôt sympathique. Donc ce dessin est réalisé en 2012 et vous pouvez constater avec moi que je n'aimais toujours pas faire les mains, notons-le, Bernard. Je note. Nous allons passer à 2013, le passage du noir et blanc à la couleur. C'est pas en 1967, alors oui, mais on ne parle pas de la télévision. Autant pour moi. C'est donc une recherche de Oh et c'est l'un des moins réussis à mon avis. Vous êtes prêts? Et voilà!
Oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, on peut le dire, celle du milieu, ça passe encore. Mais alors celle sur le côté, c'est loin d'être glorieux. Alors, sur la partie où on la voit de côté, déjà, c'est même pas du profil ni du 3/4. C'est un mélange des deux. Nous avons donc un problème de nez, une bouche trop basse, les cheveux du mauvais côté et un regard assez vide. Bien sûr, celui du milieu. Déjà, les yeux ne sont pas à la même hauteur. Le front est trop petit, le nez se barre en cacahuète et le menton a décidé de se faire la malle. Vous comprenez que je n'ai pas voulu dessiner les mains, d'où cet arrêt soudain dans les bras. Je pourrais épiloguer encore longtemps, mais passons au suivant. 5e dessin, toujours en 2013. Préparez-vous. Ah, ça en jette. Oui, celui-là aussi, c'est moi qui l'ai fait. Alors, c'est là que je m'aperçois que je faisais un bon gros fuck aux proportions. En termes de critique constructive, nous avons un coup de bœuf, une bonne grosse tête, les cheveux, on n'en parlera pas, la bouche bien trop basse et un avant-bras droit beaucoup trop long. À noter, la couleur de ses vêtements et de son pelage restera pareille. Évidemment, nous avons une poitrine aplatie, voire écrasée et bien basse, le combo gagnant. Dessin suivant s'il vous plaît, avant que mon estime de moi-même ne décide de se barrer en courant. 6e dessin. Alors lui, au moins, il fait du bien au moral. Celui-là est de fin 2013. Là, il faut noter quand même une belle amélioration contrairement aux 2 dessins précédents. Et j'avoue, j'aime beaucoup ce dessin. Nous avons des proportions pas trop mal. Alors, j'aime bien les cheveux et le visage. Même si la bouche est encore un petit peu basse, les avant-bras, quant à eux, sont un petit peu trop fins et un petit peu trop longs. Vous pouvez contempler ses griffes un peu à la Wolverine, bien que lui, ça sort entre les phalanges, donc il n'y en a que 3, contrairement à Oh qui en a 4, vu que ça sort des 4 phalanges en haut. Franchement, une nette amélioration. Et tout ça en 2013. Donc, en une année, ça progresse. 7e dessin. Janvier 2014, on la voit enfin en entier, chose qui ne s'était pas produite depuis 2010. Donc, pour vous expliquer la scène, les Cartiens contre-attaquent, ou l'équipe des rebelles qui bottent le cul du méchant, si vous préférez, sont face à des clones androïdes à leurs effigies. Pléonasme. Si c'est un clone, il est forcément à l'effigie de quelqu'un. Merci. Et Oh décide de détruire son clone. Honnêtement, oublions le clone et concentrons-nous sur Oh. Je la trouve plutôt cool et assez réussie. Certes, on ne voit pas les coudes, elle a de très grandes cuisses et un buste immense, mais dans l'ensemble, ça va. Nous avons connu pire. Elle se transforme petit à petit en félin au fur et à mesure des années. Nous arrivons donc dans les derniers dessins. Individuellement, ça fait depuis 2014 que je ne l'ai pas représenté, soit 4 ans. Oui, je sais compter, oui. Si ça vous intéresse de la voir avec son groupe, je vous invite à voir l'évolution que j'ai faite sur Viki où on voit l'intégralité du groupe et du coup vous voyez aussi Oh. J'ai donc fait un rapide croquis en 2018 pour la remettre un petit peu au goût du jour. Ce croquis, le voici. Une légère différence. Désormais, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. Voici donc la dernière version et la version 2018 de Oh. Léger changement en 4 ans, oui. Cette illustration est tirée d'un des vrais moments de l'histoire où notre groupe de héros se font attaquer par des créatures nocturnes dans une forêt. Oui, ils ont le don pour s'attirer des emmerdes. Et tout le monde s'occupe de son monstre et Oh bondit en l'air et se jette sur la bête. Avec la lune en arrière-plan. Donc nous avons là quand même majoritairement une tête qui a beaucoup changé, qui est passée d'un aspect très humain et qui est devenue très félidée. Et ses vêtements, parlons-en. Petite chemise, bustier, pantalon et bottes. Et oui, un peu de badassitude. En plus, ça rappelle ses origines, Oh a grandi sur un bateau. Je suis plutôt contente de moi. Le dessin, je le trouve mieux en vrai que sur la photo. Elle est pas assez nette à mon goût. Tout ça dans un style
très bleu. En fait, chaque personnage a un peu une couleur dominante. Oh, ça va être le bleu, Maya, ça va être le vert, Vicky, ça va être le violet, Peach ou Marc, ça va être... Pensiez quand même pas que j'allais vous spoiler. Je trouve sincèrement qu'elle s'est animalisée et c'était vraiment mon objectif. Et je suis putain de fière de cette énorme lune derrière. Patience et détermination. Je vais les écrire en lettres d'or sur mon mur. Ne soyez pas pressés, croyez en vous et vous arriverez à faire des choses fantastiques. Pour la prochaine vidéo évolution, je vous demande votre participation. Oh, fais chier, je pensais que j'allais être tranquille. Pas toi, Bernard. Le groupe des Cartiens contre-attaque est loin d'être fini en ce qui concerne sa présentation générale. Et d'un autre côté, il y a d'autres personnages, d'autres univers qui n'ont pas encore évolué, pour ainsi dire. Alors, à vous de voter en cliquant sur le i en haut à droite dans le sondage que j'ai prévu à cet effet sur qui vous aimeriez voir en évolution. Je vous laisse le choix entre deux choses. Soit vous pourrez découvrir Peach du même groupe et donc du même univers, ou bien on s'aventure dans toute autre chose et on va voir un personnage que vous ne connaissez pas, dont je ne vous ai pas parlé. On va appeler ça le personnage mystère. Peach ou personnage mystère, à vous de choisir. Sur ce, gardez confiance en vous et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, ciao et dessinez bien.